compris qu'il ne pouvait pas mourir, ils l'ont pris, ils l'ont percé les yeux et ils l'ont jeté dans l'île. Et c'est étant aveugle qu'il a vu la révélation de l'Apocalypse. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis d'abord dans l'huile? Pourquoi est-ce qu'on a percé les yeux? On a tué en lui ce qu'il y avait comme la chair. Parce qu'il devait croiser le Seigneur. On ne croise pas le Seigneur avec la chair. On fait mourir les actions de la chair. Et lorsque tu fais mourir les actions de la chair, l'esprit prend le dessus sur toi. Parce que la chair n'a rien à voir avec l'esprit. Lorsqu'on suit Dieu, on suit Dieu en esprit. Pas avec la chair. Amen. Faites tomber, faisons tomber, autant que nous sommes, les membres de la chair. La chair amène en enfer. La chair conduit dans la perdition. Battons-nous chaque jour pour être des hommes et des femmes sanctifiés. Parce que la base d'une maison, c'est d'abord le sous-bâtiment. Et le sous-bâtiment d'un chrétien, c'est la sanctification. Lorsqu'on veut croiser Dieu, on se prépare. L'apôtre Paul dit que celui qui se marie, il fait pas mal. Il fait très bien, c'est pas mauvais. Mais celui qui ne veut pas aussi se marier, qu'il soit comme moi. Qu'il soit comme moi. La Bible dit que lorsque Paul prêchait, il transpirait. Et lorsqu'on prenait sa transpiration, on mettait sur quelqu'un qui était malade, la personne guérissait. Et lorsque tu es déjà proche de Dieu, lorsque tu prêches le Seigneur, lorsque tu marches avec le Seigneur, tu dois être un canon de bénédiction pour les hommes et les femmes qui t'écoutent. Pour que ceux qui sont dans ta maison, tu dois être une protection. Lorsqu'on attaque cette maison, on voit ce qu'on appelle un bouclier. Parce que dans cette famille, dans cette maison, il y a quelqu'un qui craint véritablement le Seigneur. La sagesse commence dans la crainte de Dieu. Mais mon Dieu, on dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que quand tu vas poser Dieu, tu serais seul. On n'a pas dit préparons-nous. Chacun de nous va placer Dieu à son heure. Parce que nous pouvons être ici. Ça fait au moins 8 ans ou 9 ans que je suis dans cette église. Et j'ai vu des hommes partir aussi. Pas des gens qui étaient malades. J'ai vu notre frère là, comment on a fait, celui qu'on avait tué au marché à Baba Ghana. Le frère Daniel. Il était là avec nous en bonne santé. Mais nous ne savons pas ce qu'il commettait comme acte hors de l'église. Ce sont ces actes-là qui l'ont emporté. Parce que quoi, il avait une relation avec la femme d'un général. Et on a envoyé les gens le tuer à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une enquête qui a été ouverte. Cette affaire est partie comme la blague. Et nous avons perdu un frère. À cause de quoi? À cause des petites choses de la chair. Parce que ce jour-là, s'il écoutait les prédications de l'église, s'il avait voulu faire une rigueur dans sa vie, s'il avait pris une décision de vouloir changer, je pense qu'il ne devait pas être mort là où ils sont parce qu'il n'était pas malade. Ces choses doivent nous servir de leçon. Ces choses doivent nous servir d'exemple. Nous devons laisser. Nous devons abandonner. Abandonner quoi? Soyons conformes. La parole est claire. Elle dit ceci. Si tu trouves un mari, un copain qui n'est pas serviteur de Dieu, ou quoi, Dieu vous laisse un temps pour quoi? Pour normal, donc pour arranger votre condition, pour vous arranger, pour aller devant le maire, pour aller vous marier, pour aller voir les parents, afin que vous soyez des hommes et des femmes qui sont sous la droiture du Seigneur. Amen. 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 Ici, nous n'avons pas peur de vous dire les choses. Parce que quand nous vous disons les choses, quand on prêche sur ça, c'est pour que vous essayez de changer. C'est pour que vous deveniez d'autres personnes. On ne va pas passer tout le temps quand vous parlez de la grâce. Vous avez déjà des gens de grâce. On n'a pas besoin d'imposer Dieu pour vous bénir. Si Dieu veut te bénir, personne n'ira lui dire que non, ne donne pas sa tête. Il va te donner tout ce que tu veux. Mais Dieu doit te donner ce que tu veux dans le changement. C'est une décision qu'on prend. Lorsque tu prends la décision et tu vois aussi ta vie se bouleverser. Amen. Tu peux marcher avec Dieu et que Dieu ne fait rien pour toi. Non, c'est impossible. Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne les hommes qui marchent et les femmes qui marchent avec lui. Jamais. La Bible est claire. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur ont toujours eu le résultat du Seigneur. Mais je vous dis, l'ennemi de l'homme, c'est la chair. Un chrétien qui ne se libère pas de la chair, il doit savoir qu'il est encore dans les chaînes du démon.
c'est la chair. Notre premier ennemi, c'est la chair. Tu peux monter, tu peux descendre. Tu peux m'amener un exemple. Je vais te dire, c'est la chair, notre ennemi. Amen. Tu peux trouver un homme qui résiste, qui ne boit pas le vin. Tu peux trouver un homme qui ne vole pas. Tu peux trouver un homme qui ne triche pas. Mais lorsque ça commence, parce que la Bible dit que le péché qu'on fait avec le corps, c'est le péché qui nous touche directement. C'est le péché qui infecte notre vie. C'est le péché qui nous rend sales, parce qu'on le fait avec le temple du Saint-Esprit. La Bible est claire. Notre corps est devenu le temple de Dieu. Parce que Dieu ne reste pas dans les maisons faites de mains d'hommes, mais Dieu reste dans nos cœurs, dans nos corps. Amen. Le combat est là. Il faut combattre. On n'indexe personne, mais on indexe le changement. Amen. C'est qu'on veut, retrouver, on veut voir d'autres, de nouvelles personnes. On a dit que ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est l'alliance. L'alliance peut aussi se tisser dans un conseil. L'alliance peut se tisser dans une exhortation. Parce qu'on sait que demain samedi, peut-être, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, il y a quelque chose parfois qui se passe, parce que l'ennemi aussi prêche. Après là, il envoie ses évangélistes. C'est que Papa Rodrigue a dit là, c'est faux. Peut-être que lui-même samedi, il serait loin. Ou il serait avec qui? C'est un menteur. C'est là. Ils vont venir aussi vous prêcher. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas que vous écoutez la vérité. Amen. Ce qu'ils veulent que vous écoutez, ce sont des choses seulement pour vous miroiter. Ils n'aiment pas une église qui dit la vérité. Nous, on préfère rester ici deux, mais sachant bien que nos deux personnes vont au ciel. Amen. 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 Nous, on veut rester ici, même à deux ou trois. On vient, on prêche, on part. Parce que nous, on ne veut pas rendre compte à Dieu. On ne veut pas faire les comptes dans nous. Je vous ai donné un troupeau. Mais regardez tout le troupeau, comment personne n'est monté. Mon Dieu, on a dit non, on attend le premier tour. Nous sommes pas ici, il n'y a pas les gens du deuxième tour. Il n'y a pas le deuxième tour ici. C'est le premier tour. On est parti. Nous tous autant que nous sommes. Donc celui qui veut travailler pour le deuxième tour, c'est son problème. Ce soir, il doit venir au premier tour. C'est ta vie. Tu es encore pour le deuxième tour. Tu vas souffrir pendant 1000 ans sur la terre. Là où les sectes vont commander. Là où il faut avoir la marque de la bête. Là où il faut acheter le lait, le sucre, il faut te marquer. Là on va te mettre la puce pour que quand tu arrives à la banque, ton compte bancaire est maintenant dans ton corps. Si tu veux passer par ce passage-là, ça n'engage que toi, parce que ce passage, le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. Amen. Je prêche pour le premier jour. Amen. Le premier tour. Un tour, car on est parti. Amen. Ici, cette église-là, personne ne doit rester. Même si il va falloir qu'on se fasse passer pour des mauvais, qu'on nous critique, au moins j'aurais prêché la vérité. Amen. Oui, j'aurais prêché la vérité. Et comme j'aurais prêché la vérité, Dieu n'aura rien à me dire. Amen. Parce qu'il dit qu'il est le Dieu de justice. Amen. Amen. Là où je parle là, c'est lui qui me pousse de parler comme ça. Amen. Parce qu'il veut qu'il y ait des gens qui doivent changer au fond d'eux. Il n'y a rien dans la publicité. Il n'y a rien dans la fornication. Il n'y a rien dans l'adultère. Il n'y a rien dans aller des hommes en hommes ou de femmes en femmes. Il n'y a rien. Il n'y a que la mort. Amen. Arrêtons de marcher comme ça. Tournons-nous vers l'église. Tournons-nous vers Christ. Tournons-nous vers le Dieu qui nous a choisi, qui nous a mis à part. Pour que nous devenions ses enfants. Nous devons vivre éternellement. Nous ne devons pas aller en enfer. Nous ne sommes pas faits pour aller en enfer. C'est à cause de ça que le Seigneur use encore de patience, afin que chacun de nous comprenne quelle est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Est-ce que Dieu t'a appelé pour que tu te perdes? Est-ce que le Seigneur t'a appelé pour que tu ailles en enfer? Non, tu n'es pas fait pour l'enfer. Tu es fait pour le royaume des cieux. Bats-toi, combat. Chaque jour est difficile. Mais dans la difficulté, tu auras la couronne de la porte. Rien n'est facile. À la maison, on te combat. Au travail, on te combat. Écoutez, la vie de Dieu, ce n'est pas un fast-food. La vie de Dieu, ce n'est pas les hamburgers. La vie de Dieu, ce n'est pas le Coca-Cola. Ce n'est pas la pizza. La pizza, c'est sur la terre. Quand tu viens avec tes 5 000, on te donne la pizza. C'est trop facile. Le ciel, là où Christ est debout, là
où Paul est là où Abraham est là, je vous dis, le ciel, c'est pas facile. Le ciel, c'est pas facile. On se bat pour arriver au ciel. On embrasse même quelqu'un qu'on n'aime pas parce qu'on va aller au ciel. La Bible nous dit ceci. Si vous faites pour les gens que vous aimez, si vous faites pour ceux que vous connaissez, mais qu'est-ce que vous avez fait pour ceux que vous ne connaissez pas? Ce matin-là, j'ai pris une chaussure que j'avais, que j'aimais beaucoup. Je me suis mis en ville. J'ai vu un gars que j'aime beaucoup. Je l'ai appelé, j'ai dit, viens. Oh, grand, ça va? J'ai dit, prends-toi quelque chose dans le sac. Je me suis réveillé avec ça ce matin. Le Seigneur m'a dit, fais quelque chose pour quelqu'un que tu ne connais pas. Cette chaussure aussi, j'ai voulu donner ça à mes neveux. Et si je donne à mes neveux, on va dire que tu le donnes parce que ce sont tes neveux. Il y a des choses qu'on doit faire pour les gens qu'on ne connaît pas. Nous devons ouvrir nos portes pour recevoir les anges. On nous parle de la prostituée. Elle a sauvé toute sa famille parce qu'elle a reçu des hommes qui sont venus, les espions de Canaan, qui sont venus espionner la ville. Quand ils ont été pourchassés, ils sont montés sur le toit. La Bible dit qu'elle était tellement maligne qu'elle a commencé à intercéder pour sa famille. Est-ce que quand vous allez venir prendre la ville, vous allez laisser mes parents? Laissez-les. Pardon. Voilà. La Bible dit que sa famille a été sauvée à cause d'elle. Quand on est en Dieu, quand on suit Jésus-Christ, on se bouleverse dans le comportement. On ne peut pas avoir le comportement d'un mondain. On ne peut pas avoir le comportement de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On doit changer. On doit ouvrir nos maisons. On doit aimer les gens. On doit avoir l'amour. On doit se transformer. Notre vie doit être bouleversée par la présence de Dieu. Abraham a eu la bénédiction parce qu'il a ouvert la maison aux étrangers. La femme sulamite a eu la bénédiction d'un enfant, comme on nous a dit. Parce qu'elle a vu un homme de Dieu qui passait tous les jours. Elle savait que cet homme était spécial. Nous devons avoir le discernement de comprendre les temps et les moments de marcher avec Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu ici maintenant. C'est plus le temps du diable. Si tu as pensé encore dans la boîte de nuit, tu te trompes. Sors de là maintenant. C'est plus le temps. Les gens ont dansé depuis 80, 79. Nous sommes en 2017. Là. Chiffre 7. Je vous dis, tous les voyants de l'arrivée de Christ sont verts. Rien au rouge là. La Bible dit que vers la fin, Élie et Moïse, ils vont revenir en Israël. Ce sera un spectacle. On va les tuer. Et lorsqu'on les tuera, on montrera ça à la télé. Et ils vont repousser. Ce sera le temps de la fin. Et là, le mont des Oliviers est en Israël. La Bible dit qu'il viendra comme sur les nuées et ses pieds ne toucheront pas le sol. Mais lorsque ses pieds ne toucheront pas le sol, la Bible dit, ce sont les aimants qui collent à l'aimant. Un caoutchouc ne peut pas coller à l'aimant. Donc ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit qui colleront à la main du Seigneur. Parce que c'est la main qui va poser comme ça là. Lorsqu'il posera la main, l'église montera vers lui. Amen. Nous devons prendre une décision. Dès ce soir de changer. De ce soir. Si tu as l'habitude d'avoir 5, 10 copains, ce soir tu dois abandonner. Même moi-même, si j'ai 5, 10 copines, je dois abandonner. On doit bouleverser nos habitudes. Si nous avons l'habitude de tricher, on doit arrêter. Pour essayer aussi d'essayer ce Dieu-là. Est-ce que le Dieu qu'on parle dans la Bible, lorsqu'il me dit de me transformer, est-ce que lorsque je me transforme, est-ce qu'il veut marcher avec moi? C'est ça. Mais Dieu à l'épreuve. Comment tu veux écouter quelqu'un tous les jours? Tu ne fais pas ce qu'il te dit, ça devient comme un mensonge. Ça devient comme un mensonge. Donc Dieu ment. Lorsqu'il dit, lorsque tu es sanctifié, il est proche de toi. Lorsque tu es transformé, il est proche de toi. Oui, je peux dire, depuis que je me suis marié, je me sens plus proche. Amen. Je me sens plus proche de toi. Amen. Cet après-midi, il y a un restaurant en face de mon travail, je n'ai jamais mangé là-bas. Mais l'Esprit de Dieu m'a connu. Quand je suis rentré, j'ai vu 2 filles
Deux jeunes filles avec un nom. Moi, je me suis mis en fond. J'ai commandé une salade. Et je les ai écoutées en train de parler au Seigneur. Le temps que je les ai écoutées, ils parlaient du Seigneur. J'ai seulement regardé comme ça là. Ils se sont retournés. J'ai dit, 1, 2, 3, retournez-vous. Ils se sont retournés. J'ai dit, toi. Dieu me dit ça, 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 ça. Toi, ça, ça, ça. Toi, ça, ça, ça. Les jeunes filles, elles ont abandonné la nourriture. Elles sont venues se mettre à genoux. Papa, prie pour nous. Elles ont commencé à pleurer dans le restaurant. Elles ont pleuré comme des enfants. Je ne les connais pas. Elles ont dit non. Papa, comment tu peux parler de notre vie comme si on t'a envoyé? J'ai dit, c'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu. Et je suis un prophète, je suis un évangéliste. Mais pas de moment. Dieu peut me donner l'esprit de prophétie. Amen. Et ce que je vous ai fait là, c'est l'esprit de prophétie. Avant de partir, ils m'ont donné une offrande. C'est cette offrande que je suis venu donner au Seigneur. Nous devons travailler comme ça. Dieu n'en a pas changé. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a fait descendre maman Sylvie d'un bus de 27 personnes sont allées mourir après. C'est le Dieu de cette église. C'est le même Dieu qui m'a pris, je n'avais rien, qui m'a tout donné sans rien souffrir. Moi j'ai toujours eu tout cadeau. Tout. Même ma maison c'est cadeau. Toi tu construis, tu cherches le terrain, manger dans ça. Amen. Amen. Mais Dieu n'a jamais changé. Il est le même, éternellement. La Bible dit qu'il a marché avec Abraham. Chacun de nous, là on parle de Jacob. Mais après Jacob a eu aussi la bénédiction où Dieu a dit je resterai avec toi, je multiplierai. Non, chacun de nous doit travailler. Ce que nos parents ont fait, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Nous devons préparer notre progéniture pour entrer dans la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci. Jacob se leva le bon matin comme nous avons sorti là ce matin. Le très bon matin. Comme ce matin, lorsque tu vas sortir, il faut que tu chantes. Il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu as passé une nuit sans dormir. Pourquoi est-ce que tu es venu devant le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu as demandé pardon. Mais on dit, celui qui avoue ses péchés, qui les délaisse et qui ne recommence plus, il trouve miséricorde aux yeux de Dieu. Ce soir, nous avons demandé pardon. Chacun de nous s'est retourné. Chacun de nous est allé au fond de soi-même pour dire, Seigneur, je sais que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Ce que j'ai fait, c'est pas bon. Ce que j'ai fait, c'est pas bon. Mais, on a demandé pardon aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que nous allons repartir demain faire la même chose? Pour demander encore pardon. Donc ça veut dire que Dieu devient notre grand-père. Mais il est le père de toutes les générations. Il n'est pas le grand-père des gens. Le grand-père blague avec ses petits-fils. Lui, il est toujours père parce qu'il peut chipoter. Amen. 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 Ce soir, nous avons demandé pardon. Nous avons demandé pardon peut-être dans la manière de marcher. Dans les petits trucs que nous avons au fond de nous. Que nous savons que ça ne glorifie pas Dieu. Peut-être que ton péché, c'est l'argent. Et ce soir, je vais te dire l'argent, c'est Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas sur 2 mètres à la fois. Le Seigneur est l'argent. Tu choisis. Mais le Seigneur, c'est déjà l'argent. Lorsque tu l'as, tu as tout ce que tu veux. Mon Dieu, comment tu peux te connecter au canon qui donne tout et que tu n'as rien? Ça veut dire que tu n'es pas encore connecté. Moi, je dis, tu n'es pas connecté. Cherche encore à te connecter. Rodrigue a mis son tuyau où? Viens, je vais te montrer où je mets mon tuyau. Viens. Je vais te dire ce que je fais. Comment je fais. Réfléchissons. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Autant que nous sommes, nous devons réfléchir. Parce qu'on nous dit que chacun de nous se retrouvera seul devant Dieu. Chacun de nous ne se retrouvera pas avec son père, avec sa mère, avec son frère. Au ciel, nous serons tous frères et sœurs. Amen. Tu es marié, tu te retrouves frère et sœur. Même ta femme devient ta sœur. Parce que là-bas, on ne fait rien. Il n'y a pas de ça. On mange seulement. On loue seulement le Seigneur avec les 24 milliards et les 2 aides. C'est le rôle que Dieu nous a envoyé sur la terre. Nous devons être une église de référence.
Et l'église de référence, c'est comme on dit une famille de référence. Lorsqu'une famille a une famille de référence, tu vois que les gens sont très bien élevés. Les gens sont très bien éduqués. Ils ont une éducation de base. Quand ils se réveillent au matin, ils disent bonjour papa. Bonjour maman. Mes fils, quand ils se réveillent au matin, ils disent bonjour papa. Celui qui ne dit pas bonjour, c'est un grand problème avant d'aller à l'école. Parce que je les éduque à ma manière. Lorsqu'ils demandent quelque chose, ils doivent dire s'il te plaît papa. Quand je donne quelque chose, ils doivent dire merci papa. Parce que s'ils n'ont pas ces fondamentaux, lorsqu'ils sortiront, on va les juger à travers de moi qui sont mal élevés. Mais je ne pense pas que Dieu nous élève mal. Dieu nous parle tous les jours dans l'église pour que nous soyons des exemples. Même là où nous travaillons, même là où nous marchons, nous devons être des véritables exemples. Nous ne pouvons pas parler de Christ et tous les jours faire en sorte qu'on critique Dieu. C'est ce que nous faisons tous les jours. On se lève devant les gens. On vient à l'église. Tout le quartier sait que tu pries. Mais tu es la première personne toujours en train d'insulter les gens. Amen. Tu es la première personne à montrer au quartier que c'est toi qui sais te battre. Et ça, c'est quel Dieu que tu sais? C'est quel Dieu que tu sais? Tu sais quel Dieu? Dis-moi. Tu es dans tous les coups fourrés. Dans tous les coups fourrés. Il n'y a pas un coup fourré qu'on ne te voit jamais. Le malien du quartier, c'est toi. Le plus beau garçon qui s'habille au quartier, c'est toi qui es là. Tu serais absent où? Quand? Pour que tu comprennes qu'il faut que tu suives Dieu. C'est pas facile. Vous croyez que c'est facile? Lorsque je vois papa Samuel poser sa Bible et me poser que non, tu as pris un engagement avec Dieu. Tu dis oui. Pourquoi c'est facile ça? C'est pas facile. De se marier et d'arriver à se marier jusqu'à l'église. Hein? Mais c'est un engagement. Je sais que par rapport à ça, cet engagement, Dieu va me récompenser. Parce qu'il faut que je me sacrifie. On ne gagne rien sans sacrifice. Le sacrifice pour moi aussi, c'est de me priver. De dire que j'ai une seule femme. Il faut que je la considère. Parce qu'on est marié à l'église. Je ne peux plus rien. Et tout est interdit pour moi. Tout est interdit pour moi. Bloqué. Bloqué, calé, cerclé. C'est fini. Je n'ai pas hésité. Je ne me suis pas arrêté. On va à la mairie. Bon, écoutez, on va faire le mariage à l'église dans 3 mois. Pour commencer d'abord à faire les péchés. J'ai dit le mariage à l'église le même jour. Il faut que je me transforme. Il faut que je sache qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Et c'est le courage là que vous devez avoir. C'est le courage, parce qu'à partir de là, je suis comme un enfant, je suis né de nouveau. Dieu m'a lavé tous les reins, il m'a lavé tout. Il m'a remis son alliance. Et à partir de là, je marche avec le Seigneur. Amen. Pourquoi je disais toi, moi je dis, si tu es malade, je pose les mains, tu dis. Amen. Parce que j'ai confiance à ce Dieu. Amen. Il ne ment pas. Amen. Et il est le même. Il veut nous préparer. On a 12 personnes. Si Dieu te parle, c'est parce qu'il t'aime. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle fait wow. Parce que tu dois changer. Ce qui ne te regarde pas là, ça passe. Mais ce qui te pique au fond, c'est pour que tu enlèves ce qui est mauvais. Parce que si ça ne te pique pas, tu vas continuer à faire. Arrêtons. Changeons. Marchons de nouveau avec Dieu. Le Seigneur est amour. Il pardonne, il use de patience parce qu'il veut que nous changeons. Cherchons la paix avec tous. Hébreux chapitre 12 au verset 14. Et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Nous tous nous voulons voir Dieu. Qui ne peut pas voir Dieu? Nous tous. Mais tu t'imagines que tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas en paix, tu ne verras pas Dieu. Mais mon Dieu, la seule chose qu'on voit Dieu, c'est la sanctification. Ce n'est pas la prière. Qui vous a dit que c'est la prière? Tu peux prier du matin, tu vas racacher Kéréba. Tu peux parler en langue, tu peux faire tout, tu peux faire les miracles, tu peux faire tout, et tu peux rater le ciel. Tu peux venir même on dit 18h, tu viens à l'église à midi, tu peux rater le ciel. Tu peux amener tout ton salaire ici, tu rates le ciel.
La seule chose qu'on ne règle pas le ciel, c'est la sanctification. Parce que la sanctification te rapproche de Dieu. Et Dieu sait que si tu es sanctifié, c'est parce que tu le crains. En fait, la sanctification est égale à la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est égale à la sagesse. Il n'y a rien de plus que ça. Le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde dangereux. Ce n'est pas le monde de l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il a dit dans Romains chapitre 12, soyez renouvelés par l'intelligence, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il savait quoi? Il savait que les temps qui arrivent, ce serait difficile. Il savait qu'il va y avoir Internet. Il savait qu'il va y avoir Facebook. Là où par Messenger, tu peux parler à une fille et mettre un rendez-vous. Tu ne la connais pas, elle vient. Il savait que l'argent va occuper une place importante dans la vie des gens. C'est à cause de ça que Timothée nous a, 2 Timothée chapitre 3, ça nous avertit. Dans les derniers temps, sachez qu'il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Et reniant tout ce qui fait la force, ces hommes-là, éloigne-toi d'eux. Lorsque tu vois que tu commences à être cupide, lorsque tu vois que tu commences à marcher, être égoïste, tout ça là, éloigne-toi de ces comportements-là. L'homme qu'on parle, ce n'est pas les autres, c'est d'abord toi-même. Quand ça commence à t'envahir, quand le plaisir commence à dominer dans ta vie, tu commences à te retirer. Retire-toi de ça, parce que quand le plaisir prend la place, ça devient très dangereux. Le plaisir est égal à la mort. On nous dit que lorsque les militaires, le temps va terminer, lorsque les militaires gabonais allaient à Bangui, qu'est-ce qu'on disait? Non, ne tirez pas sur les Gabonais. Ce n'est pas la peine de les tirer. Vous les envoyez les filles qui ont le sida. Ils aiment les femmes. Et si vous les envoyez les filles qui ont le sida, ils vont sortir avec les filles là et ils vont les mourir au Gabon. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Notre armée a été décimée à cause du sida. Ils sont nombreux qui sont morts à cause du sida. Les militaires, parce que moi j'étais Béréus pendant 12 ans. 2e compagnie de combat. Je connais ce que je parle. Plein de militaires comme ça sont morts. Je connais mon ami qui était cousiné aussi. Donc c'est le dernier jour qu'on lui dit qu'on rentre sur une ville. Il rentre sur une ville. Il est sorti la nuit, il a sauté, il est parti chez lui. Quand il arrive là-bas, les rebelles l'ont vu rentrer. Quand il voulait sortir, il est 4h, 5h. Ils l'ont entendu, ils l'ont poignardé. Un marin, un gars de France. C'était le plus mort que les Gabonais. À cause de quoi? Toujours les femmes. Mais la façon que les hommes meurent à cause des femmes aussi meurent à cause des hommes. Mais oui, tu veux tomber sur quelqu'un qui a le sida. Et il te propose beaucoup d'argent. Il te dit, allons voyageons, faisons ceci, c'est là, tu tombes dans le ballon, tu dis non, j'ai gagné la vie, mais tu n'as pas eu la vie, tu as eu la mort. Soyez vigilants. Yes. Soyez vigilants. Soyez renouvelés par l'intelligence. Ne vous faites pas embarquer par n'importe quoi, n'importe qui. Un franc-maçon va aller sortir avec toi, il va te prendre tes chances. Il va te prendre tes grâces autant pour moi. Il va te retirer tout ce que Dieu a mis sur toi, ton étoile, il va te retirer. Maintenant, quand on te regarde comme ça, tu es une poubelle. Parce que tu ne sais même pas que ça, c'est un franc-maçon. La dernière fois, quand je suis parti dormir à l'hôtel, avec ma femme, mon épouse, ma chambre était face à la piscine. Je me suis levé à 3 heures pour prier. Dieu m'a réveillé à 3 heures. Je me suis levé, je priais au salon. Quand je ouvre les vitres, oh, je vous dis que vraiment, faisons attention. Quand je ouvre la fenêtre, les rideaux, vous avez vu un nomade là, non? Quand tu regardes là la piscine du nomade, je vous dis que les francs-maçons étaient là à 3 heures du matin. Regarde comment ils étaient à noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. J'ai même bien écarté comme ça. Je vous dis, j'ai vu les gens que je connais. Les jeunes que je connais. Et je disais, oh, mon Dieu. Donc il y a la voiture, il y a la oh, donc c'est ça. Ils étaient pleins devant de vous à la piscine. Pleins! Les gens même que vous connaissez, que vous fréquentez, vous ne savez pas qu'ils viennent à 1h, 2h. Ils te laissent au lit, ils disent, oh, j'arrive, hein, je vais voir un ami là. Donc il a le costume derrière la voiture. Parce qu'il sait que si ses amis devant toi en noir blanc la nuit, il va dire, tu vas. Ils sont comme je suis comme ça, tu chantes. Il a la voiture. Les affaires sont derrière. Ils étaient pleins de jeunes. Ils sont sortis d'une salle là. Les salles là. C'est pour ça les salles là même qu'on fait les mariages là. Il faut bien les sanctifier. La mienne, le jour qu'on est parti là, j'ai d'abord bien prié dans la salle.
Il a bien prié. J'aime le sang, le feu, le sang de Jésus. Pour que rien n'arrive. Quelqu'un peut rentrer dans une salle où ils ont fait les choses quand ils sont dans la mort d'après. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit le mal, quand Dieu te montre quelque chose, n'insiste pas. Le lendemain matin, j'ai dit à mon épouse qu'on déménage d'ici. Elle me dit comment ça? J'ai dit on déménage. Allons-y, on va aller rester au Méridien. On a déménagé. On a déménagé, ça a coûté ce que j'ai vu la vie. C'est pas parce que j'ai peur, hein? Mais l'homme prudent vole dans les lois. Yes. Je n'ai pas peur. Eux-mêmes, ils savaient qu'il y avait un dangereux là. Dans tout ce qu'ils faisaient, peut-être le jour-là, ça ne fonctionnait pas. Ils regardaient le vide comme, oh, mais il y a qui ici là? Parce que moi aussi, j'avais ma Bible là. J'ai pris le psaume, j'ai commencé à prier. C'est ça. Nous sommes entourés de bandits. On les appelle les gangsters. Ne suivez pas le sourire des gens. Quelqu'un vient vers toi dans ta... Il rit. Il t'amène les choses à manger, tu manges. Parce qu'il veut manger tes enfants. Ou il veut te manger. Quand il te regarde, il te voit comme la queue. Ou comme le poulet. Hein? Il dit, regarde, regarde celui-là. Ou regarde celle-là, pas ça même, tu dis qu'en sorcellerie, il n'y a pas de famille. Tu viens la nuit, je t'attends. Tiens pour toi. Le feu. Parce que moi aussi, quand j'ai fini de me marier le jour-là, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, j'ai une femme qui a le foulard tout blanc. Elle me dit, oh, comment tu es marié avec ma femme? Je dis, quelle femme? Elle a une femme ici. Dans le sommeil, tu as une femme ici. Oui, c'est ma femme. C'est pas ta femme, c'est mon épouse. Au nom de Jésus, là, tu dégages. Je vais commencer à t'envoler. Ouh! Un mauvais combat. Il faut être prêt. Même le jour que tu te maries, la même nuit, on peut te tuer. Et j'avais déjà senti qu'il devait avoir un combat. Parce que depuis chez moi, déjà même la semaine où je devais me marier, j'ai rêvé. On m'a toujours appris que si tu rêves, tu avais la famille en train de manger, tu te réveilles, tu brises la nourriture. J'ai fait un rêve comme ça, 2h, 3h du matin, tous mes parents étaient là, les oncles étaient là, on commençait à manger. Je me suis réveillé, j'ai commencé à briser. Parce que quoi? Parce que la nuit,